Enfin, nous souhaitons procéder à un rééchelonnement des peines pour les sévices à caractère sexuel. Ainsi, le fait d'exercer des sévices de nature sexuelle sur les animaux serait sanctionné de 4 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Ces peines pourraient être portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille, ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. Un rééchelonnement qui s'appliquera aussi dans les sanctions prévues à l'article 11. Dans cet esprit de sensibilisation des auteurs de maltraitance animale, l'article 9 créera un stage dit de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale pour les personnes condamnées pour des faits de maltraitance. Pour terminer, le deuxième chapitre contient l'article 11, relatif à la répression de la production et de la diffusion des représentations à caractère zoophilique. Je vous proposerai de m'attarder sur ce sujet de la zoophilie la semaine prochaine en séance, car j'ai voulu m'attacher à vous exposer en détail la nouvelle échelle des peines qui retient votre attention à la lumière de vos amendements, et aussi car le temps imparti ne me le permet pas. Je tiens cependant à vous alerter sur le fait que ces sévices de nature sexuelle commis sur des animaux ne peuvent plus se limiter aux moqueries qui sous-évaluent l'ampleur du phénomène. Il y a un an, une étude estimait qu'1,5 million de films zoopornographiques étaient vus chaque mois dans notre pays, un chiffre qui ne prend pas en compte la consultation des sites avec des contenus plus généraux. Cette même étude estimait que plus de 10 000 personnes fréquenteraient les sites internet dits de petites annonces permettant d'organiser des expériences sexuelles avec des animaux. L'article 11 et des amendements que je vous proposerai auront pour objectif de briser ces chaînes de connexion zoophiles numériques, assécher les sites diffuseurs et de vider ces contenus abjects de la toile. Plus largement, ce fléau doit faire l'objet d'une sensibilisation auprès du monde vétérinaire et judiciaire afin d'améliorer les signalements et d'augmenter l'application des peines. On passe à l'article 11 avec l'amendement numéro 182 présenté par le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La rédaction actuelle prévoit de sanctionner les faits qui ont été commis en vue de sa diffusion. Une précision juridique qui risque d'obstruer sa portée et de la rendre inapplicable, le dispositif notamment sur la preuve d'intentionnalité de diffusion des contenus illicites. Le présent amendement se recentre sur l'objectif visant à sanctionner les individus qui commettent cette infraction, même en vue de consulter les images et des représentations produites à titre personnel. La sanction et la diffusion des images est prévue aux alinéas 5 et 6 de l'article. Je le mets aux voix. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 187, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement procède à un rééchelonnement de la peine maximale prévue en cas de zoopornographie, compte tenu de la révision générale de l'échelle des peines que nous ferons pour la séance, pour les cas de maltraitance, et y compris sexuelle. Donc on donne un peu plus de cohérence en réduisant la peine pour que ce soit cohérent avec le reste du travail que nous fournirons pour la séance. Donc vous le maintenez du coup? Donc je le maintiens parce qu'il est vraiment indispensable. Ok, donc je le mets aux voix. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 188, monsieur le rapporteur. Merci, c'est un amendement rédactionnel. Oui. Je le mets donc aux voix. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 183. Merci. Par souci de sécurité juridique, cet amendement supprime le risque selon lequel les individus sont sanctionnés pour avoir uniquement consulté des vidéos pornographiques légales sur un site pornographique, mais temporairement et très marginalement parasités par des contenus zoophiles illégaux postés par des tiers. Ainsi, cet amendement s'attache à sanctionner la consultation d'images pornographiques et surtout zoopornographiques, y compris sur les sites classiques, sans risque de fermeture des sites autorisés. Je le mets aux voix. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 11. Qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Monsieur le rapporteur, monsieur Donval, peut-être pour le 175. Oui, merci, monsieur le président. À l'instar des médecins et notamment d'autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel au terme de l'article 226-13 du Code pénal, qui sanctionne la violation d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cependant, l'article 226-14 liste les situations dans lesquelles l'imposition du secret professionnel n'est pas applicable pour des motifs d'ordre public. À ce titre, certains professionnels peuvent, dans certaines situations précises, déroger à leur secret professionnel et signaler la commission de diverses violences à l'égard de mineurs, d'êtres fragiles ou sous emprise de violences qu'ils seraient amenés à constater lors de leur exercice professionnel. Il convient donc de dispenser, au même titre que les professionnels visés à l'article 226-14, les vétérinaires de la stricte observation de leur secret professionnel pour signaler tous ces vices graves
sévices de nature sexuelle ou autre acte de cruauté tel que visé et sanctionné à l'article 521-1 du Code pénal. Donc, pour faire simple, levée du secret professionnel vétérinaire. Les vétérinaires ont été consultés, ordre des vétérinaires, comité éthique vétérinaire, président du comité d'éthique Louis Schweitzer, d'accord, car il s'agit effectivement de cas graves de sévices, d'actes de cruauté, de sévices sexuels, et le parallélisme avec les médecins s'impose, santé humaine, santé animale. Madame Berger. Merci Monsieur le Président. Je crois que c'est en effet une avancée importante. Ça vient à la fois sécuriser les vétérinaires qui aujourd'hui se retrouvaient dans l'impossibilité de pouvoir déroger à ce secret professionnel et évidemment renforcer leur action dans la lutte contre la maltraitance animale avec un parallèle qui me paraît évident avec les autres professionnels de santé. Donc nous y serons évidemment favorables. Je le mets donc aux voix. Qui vote pour, qui vote contre? Il est adopté. Monsieur le rapporteur Houbron, le 205. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose alors de refonder simplement sur ce qui concerne les infractions et les sévices de nature sexuelle, pas sur le reste des maltraitances. Le fait d'exercer des sévices de nature sexuelle sur les animaux serait sanctionné de 4 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Ces peines pourront être portées à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille, ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. Cette demande de refondation de l'échelle des peines, si vous le souhaitez, je peux éventuellement le retirer pour qu'on le travaille pour la séance, mais ça me semblait assez utile qu'on puisse cranter sur au moins les infractions à caractère sexuel dès aujourd'hui. Donc je le mets aux voix. Qui vote pour, qui vote contre? Il est adopté. Madame Baudouin-Hubière pour le numéro 100. Merci, Monsieur le Président. Je tiens en préambule à préciser que cet amendement a été rédigé suite à des interpellations de citoyens de mon territoire. Je cherche un mec et un chien pour un plan avec les deux. Je suis propriétaire d'un chien mâle. Mesdames, si ça vous intéresse, contactez-moi. Recherche femme zoophile ou couple zoophile avec chien ou poney. Voici quelques exemples de messages explicitement zoophiles que l'on peut trouver sur certains sites de rencontres et qui ont été recensés par des associations de protection animale. À ce jour, le fait d'exercer des sévices de nature sexuelle sur un animal domestique est puni par la loi. En revanche, rien n'interdit de proposer la mise à disposition d'un animal avec une visée explicitement zoophile. Rien non plus n'interdit de solliciter des relations sexuelles avec l'animal d'un tiers. Donc les sites de rencontres constituent une véritable aubaine car ils permettent d'entrer plus facilement en contact avec des pairs tout en étant protégés par l'anonymat d'Internet. Il me semble donc urgent de pénaliser le fait de solliciter et de proposer la mise à disposition d'un animal avec une visée zoophile. Pour dernière information, une association a recensé 10 000 petites annonces de ce type sur une année. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues. Je sais, et j'ai été le premier à ricaner quand on me parlait de ce sujet-là. Et au regard de l'enquête qui a pu être menée par bon nombre d'associations, notamment Animal Cross, on se rend compte que c'est un phénomène qui est loin d'être marginal et qui concerne des milliers de nos concitoyens. D'ailleurs, avec une telle impunité qu'ils se sont permis d'envoyer des mails, je le sais, à chacun d'entre vous pour vous dire à quel point nous allons attenter à leur liberté en légiférant sur le sujet. Donc ça démontre à quel point il était indispensable de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques qui sont inacceptables dans la société dans laquelle on vit et qui, même si elles peuvent faire sourire ou rire, est loin d'être anodine. Je serai favorable sur le fond à votre amendement, chers collègues. J'avais un amendement suivant, le 184, qui me paraissait plus robuste juridiquement, même si on partage cet objectif commun. Donc à titre personnel, ce sera une demande de retrait pour le mien, mais en tout cas, je salue l'objectif que vous portez. Madame Baudouin-Hubière. Écoutez, monsieur le rapporteur, j'entends votre propos. Il n'empêche que je suis un peu surprise de la méthode. Je ne vous cache pas que mon amendement vous a été transmis par mon équipe il y a une semaine. Et en fait, sans réponse, j'ai découvert votre amendement ce matin, puisque hier soir, il était encore en traitement par les services de l'Assemblée. Je n'ai donc pas pu regarder en profondeur votre amendement et donc je vais maintenir le mien. Je vais donc le mettre aux voix. Qui vote pour, qui vote contre? Il est adopté. Le 184, est-ce qu'il est maintenu? Enfin, il tombe pas? Non, il tombe pas vraiment. Ben, voilà, monsieur le rapporteur. Puisqu'il tombe pas vraiment, vous pouvez le défendre. Et par cohérence, voilà, je ne me vois pas avoir une double définition dans le code pénal et donc je le retire. Mais j'espère qu'on pourra quand même le retravailler ensemble si vous le voulez bien pour la séance. Le 185, monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Cet amendement crée un système de protection juridique inspiré de ce qui existe pour le proxénétisme pour les animaux faisant objet de sévices de nature sexuelle. Les outils numériques et réseaux sociaux favorisent le développement de la zoophilie en facilitant leur mise en relation. Notre législation doit donc casser ces chaînes de connexion, ces petites annonces où des individus recherchent des animaux et leurs propriétaires afin d'avoir des relations sexuelles. Cet amendement propose d'assimiler ces annonces à du cyberproxénétisme afin de protéger les animaux face aux multiples pratiques destinées à permettre l'accomplissement de ces sévices de nature sexuelle. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cet amendement? Je vais donc le mettre aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté.